Donc c'est ma première vidéo de l'année 2024, donc je tenais à vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2024. Voilà, que tout ce que vous souhaitez se réalise et surtout, voilà, gardez la santé parce que c'est ce qui est primordial. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses. Donc nous on se retrouve dans cette vidéo car j'ai commandé dans une boutique qui me faisait de l'œil depuis très 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 longtemps, mais où je n'avais encore jamais commandé. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette boutique en ligne qui s'appelle Scrap Colors. Je vous mettrai en barre d'infos le lien du site internet, comme ça vous pourrez retrouver facilement les articles que je vais vous présenter et tout ce qu'elle présente d'autres. C'est très varié, il y a beaucoup de scrapbooking. Elle fait surtout en fait beaucoup d'embellissements bois. Qu'elle crée elle-même et essentiellement aussi des bases d'albums photos et c'est ça que j'ai principalement acheté en fait et que j'avais envie depuis très très longtemps et j'ai acheté 2-3 autres petits articles, vous allez voir. Donc tout d'abord en cadeau dans ma commande j'ai eu cette planche-ci de chez Minté. Voilà, donc ça c'est une vieille collection de chez Minté et ça à l'arrière. Et j'ai également eu cette planche-ci de chez Craft O'Clock. Donc c'est la collection Lovely When You Read. J'adore les teintes, c'est très très joli. Voilà, et à l'arrière on a la même collection. Très 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 joli. Voilà, donc ça c'était les petits cadeaux. Donc je vais vous présenter d'abord ce que j'ai acheté autre que les bases d'albums photos. Il y avait des petites promos sur sa boutique qui valaient le coup, notamment alors il n'y en avait pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup de choix. Les Distress Oxide qui étaient à moins 50%. Donc du coup, j'ai pris ces deux-là. Donc la Peeled Paint et la Spiced Marmalade. Voilà, donc je complète tout doucement ma collection de Distress. Donc ça, c'est les deux couleurs que j'ai pris. Et j'ai également pris des poudres à embosser de la marque Wow. Voilà. Et pareil, c'était à tout petit prix. Donc c'est des poudres à embosser pailletées. Donc là, j'ai pris la Red. La Dress Blue. Vous voyez un peu la couleur. Voilà. Je vous montre les couleurs. C'est très pailleté. Hein. Et j'en ai pris deux autres. La Green. Voilà. Et la California Gold. Voilà. Donc c'est des tout petits pots. Je sais pas si j'ai marqué. 15 millilitres. Donc c'est vraiment tout petit. Hein. En embellissement bois qui était hors album, j'ai pris ça. Ce set là, donc vous voyez là il y a le prix, 2,95 €. Donc j'ai pas encore regardé, on va regarder ça ensemble. Hop, donc c'est un lot. Donc c'est assez épais, hein. Vous voyez, c'est assez épais. Donc là on a un magnifique masque. Et on a deux danseuses comme ceci. Très jolie. Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette collection de chez Stamperia sur Passion, je crois. Oui, c'était la collection Passion sur le thème de la danse et il y avait des danseuses. Ou alors, je peux également l'utiliser avec la collection de chez Ciao Bella qui s'appelait Le Cygne Noir. Oui, Le Cygne Noir, je crois. Voilà. Donc en fait, j'ai pris ça pour compléter un peu quand je ferai les albums. Et il y avait ces deux mots-ci, on voit pas très bien, ces deux mots-ci, Passion et Ballet. Très joli. Voilà. Donc ça, c'est les petits embellissements que j'ai pris en plus, donc qui est hors base d'album photo. Et elle a plein d'autres choses, hein. Elle fait beaucoup aussi de style steampunk avec des engrenages, tout ça. Moi, c'est pas mon délire, hein, clairement.
pas mon style du tout, mais elle fait quand même beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à aller voir. Et les prix sont très corrects, hein, voilà. Pour tout ça, 2,95 €, c'est quand même très correct. Alors, le premier album photo que j'ai pris, enfin base d'album, c'est celui-ci. Donc, c'est la boîte avec les tags grand modèle. Donc, ça donne ceci, voilà, au final. Et vous avez tout ça là au-dessus pour pouvoir construire votre album, entre guillemets. Et donc là, on vous explique comment voilà, assembler le truc. Là, vous avez la taille totale de la boîte. Voilà. Je vais aller prendre ma règle. Je vais vous donner les dimensions en fait des grands tags. Parce qu'en final, c'était pas marqué sur la boutique. Et je voulais savoir si on pouvait mettre une photo 10 par 15 sans problème. Et en fait, oui. Alors, j'ouvre le kit. Désolée pour le bruit. Donc, vous voyez, là, on a normalement 10 bases d'albums, enfin 10 grands tags. Vous voyez, c'est grand, hein. Et je mets ma main, c'est vraiment grand. Donc, en fait, un tag, ça fait ouais, un peu plus de 15,5 sur presque 20,5. Donc, vous voyez, on peut très bien mettre une photo 10 par 15 comme ça sans problème. Enfin, il faudra juste la raboter un tout petit peu. Et à la verticale, ça tient nickel. Donc là, il y a 10 grands tags, si je ne dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ça. Et là, vous avez, voilà, pour construire la boîte. Ça, je vais mettre ça de côté. Et de fourni avec, vous avez tout un lot d'embellissements. Alors que vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser en fait pour faire cette base d'album là. Parce que je trouve que moi qu'il y en a trop. Je trouve qu'il y en a trop. Je vais peut-être en mettre un peu. Et encore dans celui-ci, je ne suis pas sûre. Donc moi, je les utiliserai, je pense, pour autre chose. Donc, je vais vous montrer tout ça. On a des coins comme ceci. Voilà. Donc, on en a 4. Ensuite, on a ceci. Voilà. Ça, on en a 2. Ouais, c'est les mêmes. Après, on a un joli cadre comme ceci en bois. C'est grand, hein. Franchement, les embellissements en bois sont très très grands. Vous voyez, celui-ci, il fait 16,5 sur 13. Ils sont quand même très très grands. Donc à l'intérieur, on peut facilement mettre une photo de 10. 10 par 8. Donc c'est quand même pas mal. Ensuite, on a ceci. Là, on a un grand cercle comme ça avec des, je sais plus comment ça s'appelle, les fleurs estivales là. Et pour finir, on a ce grand cadre-ci. Et donc celui-là, c'est pareil, il fait, hop, il fait 15, un peu, ouais, on va dire 15 par 13. Donc à l'intérieur, on met une photo de 8 à peu près par un peu plus de 10,5. Donc c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est tout le jeu qu'il y a d'embellissement dans ce kit d'album. Alors moi, je pense que je vous ferai incessamment sous peu, enfin dans quelques semaines quand même, parce que je suis un peu prise certains week-ends là sur janvier, en tuto, voilà, ce que je vais faire avec cette base d'album. En fait, je vais construire cette boîte que je laisserai dans mon atelier et je voulais mettre en fait les photos de mes chiens. Parce que j'ai encore rien scrappé en termes d'album avec mes petits loulous et j'en ai des photos. J'en ai pas mal. Et en fait, ce que je voulais faire, je voulais, comme là, il y a 10 tags. Alors après, vous pouvez en racheter sur la boutique à l'unité. Elle les vend à l'unité, donc si vous voulez en rajouter, c'est super top.
Moi, pour l'instant, 10, ça me suffit. Et en fait, ce que je voulais faire, je voulais mettre en fait un tag égale une année de mon chien. Et je vais sélectionner une photo clé de ces 1 an. Donc, ça sera, je pense que ce sera la photo bébé chiot. Et je vais mettre un côté Jax et un côté Nala, comme j'ai 2 chiens. Voilà. Et après, je vais faire pareil. Deuxième, ce sera les 2 ans, etc., etc. Parce que mes petits loups, Jax, il a 9 ans et Nala, elle vient d'avoir 7 ans. Et je compléterai après, voilà, les quelques années manquantes un peu plus tard, quand les années défileront. Mais voilà, c'était un peu cet objectif-là, parce que je voulais avoir des photos de mes petits loups dans mon atelier. Donc voilà pourquoi j'ai pris ça. Et du coup, j'ai acheté, donc vous allez avoir un... Je n'ai pas encore reçu à l'heure actuelle ma commande Craftelier. Ça met du temps. Je trouve que les commandes en ce moment de livraison, ça met vachement de temps. Scrap Colors, ça a mis... plus... Je sais plus quand est-ce que j'avais commandé, mais ça a mis plus d'une semaine. Hein. Ça a mis plus d'une semaine, peut-être 10 jours. Ça a mis vachement de temps à arriver à mon point mondial relais. Et du coup, j'ai commandé sur Craftelier. Vous aurez donc un haul dans les prochaines semaines qui arrivent. Voilà, pas mal d'autres petites choses, dont une collection de papier de chez Stamperia. Enfin, 2 collections qui se complètent très bien, qui s'appellent Blueland et Roseland. Donc, un côté bleu, un côté rose. Et en fait, comme ça, je vais faire Blueland pour Jax et Roseland pour Nala. Et je pense que je ferai la structure, la décoration de la structure de ma base d'album avec des papiers de riz. J'en ai encore jamais utilisé. Et je pense que voilà, je vous montrerai en tout cas la structure de la boîte et je ferai un peu, je pense, un tag avec vous. Je ne les ferai pas tous puisqu'après ce sera redondant. Mais voilà, donc ça c'est l'objectif. J'ai hâte de recevoir du coup la collection de papier pour pouvoir attaquer cet album. Donc je range tout ça et moi je vous montre le deuxième kit. Alors le deuxième kit que j'ai acheté, c'est celui-ci. Donc c'est le traîneau, comme ceci. Voilà. Donc pareil, vous avez tous ces embellissements là. Et là en plus, vous avez 9 feuilles en carton épais, une feuille en acétate. Et après, vous avez tout ça comme embellissement bois. Et donc vous avez cette fois-ci des anneaux. Donc on va regarder ça ensemble. Voilà. Donc ça, on va regarder ça après. Donc voilà la base d'album. Donc vous avez 3 anneaux. Et là, vous avez donc le traîneau comme ceci. Et après, vous avez des grandes pages pleines. Et quelque part, voilà, vous avez l'acétate. Alors moi, l'acétate, j'aime pas forcément... je suis un peu chiante, hein. J'aime pas forcément la couleur de l'imprimé. Donc, pas sûr que je l'utilise. Mais bon, après, vous pouvez reprendre le gabarit. Et si vous avez un autre papier d'acétate ou un papier calque, vous savez, imprimé et tout, voilà, hein, vous prenez la forme de découpe, vous tracez, vous découpez et ça vous fait votre... Vous pouvez le remplacer facilement, quoi. Et à la fin... Alors, attendez. Parce que les anneaux m'embêtent. Voilà. Et à la fin, en fait, c'est comme ceci. Vous avez de nouveau... Voilà, le même traîneau. Donc c'est grand, hein, c'est très très grand. Hein. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand, donc c'est vraiment cool. Donc ça fait, vous voyez, 26 cm sur presque 19,5. Donc vous prenez une feuille 30-30, vous êtes bien, hein, vous avez quand même pas mal de motifs et tout. Et vous pouvez facilement venir mettre des photos 10 par 15 ou plus petites. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Donc ça, c'est la base d'album. Et alors, ce que je voulais vous dire par rapport aux anneaux, parce que le problème, c'est que les embellissements bois sont très épais. Donc, si on en met beaucoup dans l'album, et puis en plus, avec l'épaisseur du papier, si on fait des cascades ou des rabats avec des pochettes, etc., ça remplit très, très vite l'album. Donc, on peut remplacer les anneaux.
Et en fait, j'attendais de voir, je pensais que c'était marqué sur le site, mais non, la dimension des anneaux. Et en fait, les anneaux font à peu près un peu plus de 4 cm. 4 cm de diamètre. Donc c'est petit. Et du coup, moi, ce que je ferai, c'est que je vais les remplacer. Donc, il faudra que j'en rachète chez Craftelier en différentes couleurs par les anneaux de chez Craftelier comme ceci, où ils font quand même 60 mm. Donc, ça vous rajoute bien 2 cm de plus. Et là, je pense qu'on sera bien large pour pouvoir tourner les pages de l'album photo. Parce que je pense que ça, c'est un petit peu trop... c'est trop juste, en fait. Je ne sais pas si vous regardez, moi, c'est la chaîne de l'atelier de Joël, l'atelier de Joël 31, je crois, qui m'a fait découvrir, qui est en partenariat avec la boutique Scrap Colors depuis un petit moment, et qui fait pas mal de, voilà, de bases d'albums avec cette boutique. Et le problème qu'elle rencontre à chaque fois, c'est que elle a du mal après à tourner ses pages parce que l'album est très épais en fait. Donc voilà, petite astuce pour pouvoir changer les anneaux par la suite. Et en plus chez Craftelier, voilà, il y en a pas, c'est pas très cher. Et là, vous voyez, vous en avez 6, là il y en a 3, donc là on peut faire 2 albums quoi, facile. Donc avec un lot d'anneaux de chez Craftelier, donc c'est quand même pas mal. Alors on va regarder les embellissements bois. Ils sont très très jolis. Alors là, on a quoi? Un petit. Puis, vous voyez, c'est tout aussi gravé, on dit. Voilà, un petit cerf, une magnifique lanterne. Donc après, vous pouvez venir peindre, vous pouvez venir embosser. Moi, je pense que je viendrai les embosser. Par contre, dites-moi en commentaire si vous savez, avant que je fasse un test, si j'embosse donc avec de la poudre, voilà, un embellissement comme ceci où il y a des gravures, est-ce qu'on continuera quand même à voir les petits détails, par exemple des taches sur le cerf là? Je suis pas sûre. C'est juste ça qui m'embête un peu. Ça, c'est magnifique comme cadre. Ensuite, on a comme ceci. Tac. Je vous les enlève un peu parce que ça prend de la place, mine de rien. Ça prend de la place. Hop. Ensuite, on a voilà, un jeu de patin à glace. On a un bonhomme de neige. Bon, ça, je suis un peu moins fan. Ça fait très enfantin, je trouve. Là, on en a combien? 1, 2, on en a 4. Ah, une petite étoile à l'intérieur à garder. Ça sert toujours. Donc, on a 4 fois ceci. Et là, après, on a plein. Hop. Voilà, d'étoiles de différentes tailles. On en a vraiment pas mal. On a tout ça. Donc encore un beau lot d'embellissement avec cet album-ci traîneau. Alors les prix, ça tourne à peu près aux environs, je crois, entre 18 et 20 € le kit. Donc je range tout ça et donc j'en ai pris un dernier et je vous le présente tout de suite. Donc voici le dernier kit de base d'album que j'ai pris. Donc on est toujours dans l'hiver, donc je l'ai déballé parce que ça faisait trop de bruit. En forme de boule de neige. Voilà, et vous avez encore tout ça comme embellissement à l'intérieur. Donc pareil, vous avez aussi un acétate. Voilà. Et donc, vous voyez, donc là on a toujours notre système d'anneaux qu'on pourra venir remplacer. Et donc là, c'est vraiment en forme de boule de Noël. Et là, vous avez 9 feuilles. 9 feuilles et à un moment donné, vous avez l'acétate. Vous avez l'acétate qui est là. Donc voilà, donc je vous disais, désolée on a été interrompu, que vous avez une feuille donc du coup d'acétate comme ceci. Donc ça c'est pour l'album. Vous voyez, c'est assez dur à chaque fois à manipuler. Il faut bien remettre les anneaux. Donc voilà pour la boule de Noël. Ah oui, je ne vous ai pas donné la dimension. C'est assez grand aussi. C'est très très grand. Il fait pratiquement 25 cm de hauteur sur
presque 20 et demi. D'ailleurs, si je le prends d'ici, ouais non c'est ça, 20 et demi quasiment. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal du tout. Donc je vous montre les embellissements bois. Alors on a de l'eau comme ceci, de petites arabesques. On a un cadre, je regarde si c'est pas gravé de l'autre côté, comme ceci. On a de nouveau plein de flocons de neige de différentes tailles, hein. Voilà. On a tout ça. Il y en a quand même pas mal du tout. On a cette petite porte-ci d'encadrement avec la barricade. Donc on peut venir faire un effet neige et tout. Un petit oiseau gravé comme ceci. On a cette boule à neige avec le petit oiseau. Cette couronne-ci. Je vous montre un peu plus près les détails. Voilà. Un petit lampadaire. Très parisien. Et notre petit cerf qui n'est pas le même, je crois, que l'autre. Non, ce n'est pas le même. Donc voilà pour ce kit. Et cette commande chez Scrap Colors. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez, si vous avez déjà fait des projets avec ces bases d'albums-ci. Voilà, je suis curieuse d'avoir votre retour. Donc voilà à peu près mes petits achats, c'est chez Scrap Colors. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!